Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Nous sommes donc le dimanche 4 décembre et j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo. J'étais au 4e calendrier de l'Avent et j'étais en train d'ouvrir les cases numéro 5. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse comme ça et demain j'ouvrirai les 4? Mais je me suis dit si vous avez les calendriers de l'Avent, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Donc on recommence. Donc forcément dans les 4 premiers j'ai vu ce que j'aurai pour demain parce que je me suis auto-spoilé. Donc Glossy Box, la 4 Lily, la 4, nous sommes le 4. En plus j'ai envoyé un message tout à l'heure à mes soeurs en leur disant l'anniversaire de mon beau-père c'est aujourd'hui ou demain, parce que pour moi il est du 5, elles m'ont dit demain. Ça me paraissait bizarre que ce soit le 6, forcément on est le 4. Donc c'est un produit, alors attendez, je vais reposer parce que lui il pèse son petit poids. Donc c'est un produit de la marque Earth Arbor, de la gamme Laguna, et apparemment c'est un body serum. Replenishing body serum. Marine algue plus blue yarrow. Sérum corporel reconstituant. En 60 ml. Alors je regardais sur le menu parce que quand on a reçu le calendrier de l'Avent, il y avait un menu aussi, voir comment ça s'utilise. Un sérum pour le corps, est-ce que c'est pour tout le corps ou peut-être plus pour justement les jambes? Ça peut peut-être être pas mal. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un problème d'assèchement au niveau des jambes, mais je connais pas du tout ce produit, donc je vais voir soit avec Isha pour pas me spoiler les auto produits, même si je m'auto-spoil, hein, moi je veux les cases du mauvais jour. Je suis un boulet cette année avec les calendriers de l'Avent, je suis un boulet. Mais un sérum pour le corps, bah écoutez, pourquoi pas, je n'ai jamais testé ça. Donc nous allons mettre ça de côté et je vérifierai quand même exactement comment ça s'utilise de façon à ne pas faire de bêtises. Donc là vous voyez la case numéro 5 forcément un petit peu défoncée puisque je pensais que nous étions le 5. Case numéro 4 se trouve ici, alors gourmandise ou goodies? Gourmandise ou goodies? Oh cool! Gourmandise, et c'est une petite tablette de chocolat Mika. Voilà, donc très très sympa. Ce sera pour regarder le match de foot tout à l'heure. La petite gourmandise. Donc case numéro 5 de Nux, donc forcément je me suis spoilé pour demain. C'est à partir de là quand même que je me suis aperçu qu'on était le 4 hein. Vous voyez, elle est ouverte hein. Bref, case numéro 4 se trouve ici, donc elle est assez grande. Oh cool. Bon, j'étais déjà contente pour le 5, mais je suis trop contente aussi pour le 4, si j'arrive à le sortir. En fait, c'est une eau micellaire apaisante 3 en 1, visage et yeux, donc de la marque Nux bien sûr, mais de la gamme Very Rose. Voilà, donc c'est un produit moi que j'aime beaucoup beaucoup, donc il va atterrir directement dans ma salle de bain. Donc je suis ravie, donc case numéro 4, hop, je le sors tout de suite. Nous passons donc, je suis là, à la case du thé et c'est là que je me suis aperçue que j'avais fait une boulette. Donc là j'ai bien ouvert la 4 et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça et je leur dis tant pis, on fera l'inverse demain, mais franchement ça m'ennuie de vous spoiler, donc on va, c'est pas grave. Donc c'est du thé relaxation anti-stress de la gamme, donc forcément de la marque Éléphant, et c'est camomille, fleur d'oranger et vanille. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, 2 petits sachets de thé, franchement c'est vraiment top. Ça permet de goûter et tout, et franchement jusqu'à présent je les ai tous, enfin j'ai testé un sachet par jour et je les ai vraiment tous beaucoup appréciés. Ensuite, désolée je me baisse, il me faudrait un petit banc d'appoint là pour poser le calendrier de l'Avent, donc de la case numéro 4. Et là ça va être compliqué, alors c'est bon, elle est ici au niveau de la petite pomme. La petite pomme. Donc là je ne me suis pas spoilée parce que je me suis arrêtée avant, ah trop cool. Un shampoing pardon à l'amande en fait, puisque je sais pas si vous le savez, mais enfin moi quand j'ai connu l'Occitane en fait ils faisaient en gamme amande, j'utilisais, enfin je voyais que le gel douche passer ou l'huile pour le corps, et là il y a peu de temps ils ont sorti un shampoing à l'amande. Enfin il y a peu de temps, ça doit être peut-être un petit moment, en tout cas je l'avais pas vu avant et j'avais trop envie de le tester, donc ça tombe très très bien. Donc à l'huile d'amande et donc c'est un 35 ml. Voilà, donc je sais pas si vous le saviez vous, mais voilà, c'est vraiment l'occasion de le tester, de le découvrir. Voilà, un petit shampoing à l'amande, donc plutôt cool. Et du coup, on va faire, je le repose par terre, pas le détruire, le calendrier Marvin. Et dans la case numéro 4, Sohan avait eu, il avait eu quoi? La vache. Il avait eu une Wonder Woman. Ah si c'est ça, une Wonder Woman toute pailletée comme ça. Voilà, ou Supergirl, j'ai un doute du coup maintenant. Non je crois que c'est Wonder Woman ça. Ouais. Allez, franchement elle est trop mignonne, toute paillette. Et du coup elle s'envole.
Elle n'a pas apprécié le coup trop de paillettes. Voilà, donc toute mignonnette. Donc je remets dans sa case numéro 4. Et donc il est ouvert jusqu'à demain à 5. On est d'accord. Et c'est bon. Et je voulais vous montrer parce que Kisha a ouvert ce matin son calendrier de l'Avent Cottage. Et pour ce matin, elle a eu donc un lait corps hydratant au lait de vanille. Donc ça doit sentir trop bon. Donc c'est un petit hydratant. Donc ce qui est bien, c'est que pour l'instant elle a eu huile de douche, elle a eu des gels douche, enfin elle a eu un gel douche, elle a eu un gommage. Et là pour le coup c'est un hydratant corporel. Donc vous voyez il y a vraiment un peu de tout avec des senteurs totalement différentes. Donc très sympa. Voilà, donc je vais ranger les calendriers de l'Avent. Du coup je suis quasiment prête pour demain le 5. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive cette année, ça va pas du tout. Hein. Très mal organisé. J'ai un problème avec les dates. J'ai remis un pull de Noël. Voilà, un gris avec un petit corps d'elfe. Et ensuite, eh ben, on va attendre gentiment le match France-Pologne, en sachant que nous au boulot on a un groupe en fait où c'est mon petit prono, mais c'est gratuit, hein, on fait pas de paris payant, c'est vraiment gratuit. Et on parie sur les matchs. Pour l'instant je suis 6ème, pas trop mal quand même pour quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement. Et les 3 premiers, donc le premier gagnera un maillot, le deuxième un ballon et le troisième une écharpe. Donc c'est plutôt sympa. Donc il faut parier sur l'équipe qu'on pense qui va gagner et essayer de trouver le score exact. Et là c'est chaud. Donc bref, donc on est en train de voir avec Kisha qu'est-ce qu'on parie exactement. Genre c'est la mission de la journée. Bon sur ce je vais ranger le calendrier de l'Avent et je vous retrouve donc tout à l'heure pour vous expliquer à quoi sert exactement le sérum corporel. Du coup bah écoutez, on va continuer le tour de ma collection. Et je sais pas si hier vous avez bien vu, mais le snow qui est derrière là, je vous l'ai montré un peu rapidement. Vous avez en fait le dragon maléfique qui apparaît comme ça dans la boule. Donc vraiment trop joli. Ensuite ce que j'ai oublié de vous montrer hier, donc c'est le carrosse de Cendrillon en Lego en fait que Swan m'a monté, donc avec la marraine, la bonne fée et Cendrillon. Franchement il est trop mignon ce truc avec un petit coffret. Et ici vous avez aussi d'ailleurs le petit Gus. Franchement c'est vraiment trop mignon. Et par contre sur le château je suis un peu déçue parce qu'il était en bas et je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'un des enfants a touché. Et en fait vous voyez il me manque une tour là. Bon, c'est pas très grave, hein, mais je suis un peu déçue. Bon, après, c'est tout. Je regarderai dans leurs jouets en bas, parce qu'en bas, ils avaient une boîte de Lego. Donc, voir si elle n'aurait pas atterri par miracle dans leur Lego. Bon, voilà, sinon, il est très joli. Mais effectivement, du coup, il me manque une petite tour. Et cette partie-là, on la verra plus tard, même si vous suivez ma vidéo, vous avez déjà vu les poupées. Ensuite, on atterrit ici, première étagère. Donc, vous avez une figurine de la Bête et de la Belle, en fait, qui sont séparées. Hein. Donc, elles s'emboîtent, mais elles sont séparées. Et ces deux figurines là en fait je les avais eu en promo. Vous savez des fois à Disney quand vous dépassez un certain montant vous pouvez avoir des articles en promo. Et là c'était le cas. Donc je les avais pris parce que c'est la Belle et la Bête. Ensuite ici vous avez la tirelire Mrs Samovar. Le petit vide-poche de Zip. Donc ces deux choses là viennent de chez Primark. Une pop lumière. Une pièce, alors je sais pas si vous allez voir mais c'est Gaston en fait. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Les pièces en verre c'est compliqué à montrer. Mais c'est Gaston. Bon. J'espère que vous l'apercevrez un petit peu quand même. Voilà, mais ça que c'est... Ah voilà, peut-être comme ça. C'est Gaston. Ensuite, une pop belle toute pailletée comme ça. Vraiment très jolie quand elle lit un livre. Et Zip qui fait des bulles. Étage d'en dessous, vous avez l'univers Dumbo et Mary Poppins. Puisque Dumbo, j'ai très peu de choses. J'ai un snow comme ceci que j'aime beaucoup qui vient de chez Primark. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois. Sur les snows chez Primark, il y en a eu des très beaux. Il y en a eu d'autres moins réussis, mais globalement, franchement, ils ont fait de très jolies choses. Et vous avez la tirelire ici de Dumbo. Voilà, franchement, elle est mignonnette. Ensuite, vous avez un bivy de poche en forme de parapluie, donc pour Mary Poppins. Une tirelire, cette fois-ci en forme de sac à main, donc le sac à main de Mary Poppins. Et ici, un snow que j'avais hésité à acheter, puisque c'est Mary Poppins, mais version film, que d'ailleurs, je n'ai pas vu. J'ai peur d'être déçue puisque moi je suis très attachée la première version, donc quand j'étais enfant moi. Ce qui remonte à quelques années, n'est-ce pas? Étagère en dessous, nous avons l'univers un petit peu Toy Story, en sachant que la plupart des pops sont sur les étagères que je vous montrerai plus tard. Mais là donc vous avez un snow, par exemple celui-ci vient aussi de chez Primark. Là un petit snow avec Woody dedans, donc ça par contre ça vient pas de chez Primark, je crois que j'avais dû l'acheter en brocante il me semble. Voilà. Une grosse pop derrière de Woody, si Woody et Carty.
Une tirelire pareil qui vient de chez Primark, donc d'un des petits aliens. Au fond vous avez un vide-poche comme ceci en forme de cuillère, donc Forky. Ici vous avez aussi une tirelire donc en forme de, enfin c'est le cochon, c'est Bayonne, et une petite pop en fait du petit pingouin de Toy Story. Voilà, donc ça c'est un peu l'univers Toy Story, en sachant comme je vous dis les 3/4 des pop, parce que Toy Story j'en ai vraiment beaucoup, elles sont là-haut, mais je vous les montrerai à l'occasion. Et étage d'en dessous pour finir, pareil il faudrait que je vois parce que j'ai une case là-bas qui est à moitié vide, voir comment je pourrais m'organiser. Parce que je pense que je pourrais peut-être en rajouter, il faut que je vois ça. De toute façon les pop comme je vous disais, j'ai encore des étagères qui sont dans le garage. Donc je pense qu'elles finiront par être sur des étagères. Donc vous avez tout d'abord cette pop, comme je vous disais, cette collection là je l'ai beaucoup aimée en fait. Ce sont des pop avec plein de détails. Donc là vous avez Gus Gus et Jack. Voilà, avec Cendrillon et tout, franchement trop mignonne. Le carrosse de Cendrillon, donc avec les chevaux, Cendrillon bien sûr derrière, et la marraine, la bonne fée. Voilà donc pour cette étagère là. Et je vous montre la suite au fur et à mesure. Oups là, je me remonte des vlogs, mais voilà, donc je vous ai montré déjà toute cette partie là, et il reste tout ça encore à vous montrer. Et évidemment, comme je vous disais, toutes les pop. Je veux aussi vous partager un trio de produits que Lies utilise depuis un petit moment maintenant. Il y a un produit qu'il a moins utilisé que les 3 autres. En fait, ce sont des produits que j'avais eu via la plateforme Ivancy en fait. Donc je les avais commandés pour Lies, c'est de la gamme Nivea. Et je vous en parle parce que je me dis que si vous avez un papa ou un frère, par exemple, qui a de la barbe ou qui a parfois c'est un peu dru, c'est une gamme qui est vraiment très sympa. Et du coup, bah, vous achetez une belle boîte cadeau par exemple chez Action et vous pouvez glisser les 3 produits dedans. Ça fait un joli coffret. Donc vous avez tout d'abord le liquide, donc la crème à raser comment dire, en version très liquide. Donc Lies l'utilise seulement en appoint en fait, puisque Lies se rase avec un rasoir, mais vous savez, un rasoir électrique. La barbe, et quand il veut faire une petite retouche, vous voyez, il en a utilisé un peu et effectivement il a trouvé beaucoup plus douce qu'une mousse à raser ou autre. C'était moins dru en fait, c'était moins... parce que sinon c'est hyper dru quand ça repousse, ça pique. Un produit qu'il utilise par contre quotidiennement, c'est le nettoyant visage et barbe. Donc voilà, donc ça par contre c'est un produit qu'il aime beaucoup. C'est 99% pardon, de produits, enfin la bouteille en recyclé, et avec 10 ingrédients essentiels. Et franchement ça c'est vraiment top. Et je pense que c'est notamment ça qui a permis qu'il ait le poil moins dru en fait. Déjà ça nettoie son visage et en plus effectivement ça adoucit en fait au niveau de la barbe. Et pour finir en fait il a la crème en fait comme ceci, pareil. Donc il y a marqué crème hydratante visage, donc avec 10 ingrédients essentiels, tout ce dont vous avez besoin pour un ongle soigné et une peau confortable. Seulement 10 ingrédients soigneusement sélectionnés qui travaillent en harmonie pour hydrater et apaiser votre peau sèche. Voilà, donc je trouve que c'est un trio qui est super sympa. Et je me suis dit je vais leur en parler parce que c'est pareil, ça peut faire un joli coffret cadeau. Vous voyez, vous achetez une belle boîte et vous pouvez glisser 3 produits, comme ça au moins ce sont aussi des cadeaux utiles. Parce que des fois on a des cadeaux, je dirais pas inutiles, mais quand même un petit peu. Là au moins vous savez que la personne tout au long de l'année pourra utiliser ces produits. Et Kisha m'a fait une capture d'écran du produit Glossybox, comme ça je vais pouvoir vous dire ce qu'il y a écrit. Donc il y a écrit véritable concentré, donc pour les 1, 2, 3, pour le produit que je vous ai montré tout à l'heure, de la marque Earth Arbor, donc Laguna. Donc c'est marqué véritable concentré de plaisir maritime, le sérum pour le corps Laguna renferme un mélange irrésistible d'huile botanique pure. Ces huiles nourrissent en profondeur, hydratent, donnent de l'éclat et adoucissent la peau. Donc il vaut quand même 19,90 € ce produit. Après il disait dans le calendrier de l'avant Glossybox qu'il y en avait pour 600 € de valeur de produit je crois. Donc j'ai pas regardé les autres, je pense que vers le 20 ou un truc comme ça je vous ferai un bilan du prix des produits, de chaque produit. Puisque là j'ai peur de me spoiler, mais je me dis que du coup pour mes jambes ça peut peut-être être sympa, vous voyez, le matin par exemple ou le soir, faut que je vois que ce soit pas trop gras et que ça pénètre assez vite, parce que c'est vrai que la crème à veine, l'avantage c'est qu'elle pénètre très vite, donc je peux m'habiller vraiment derrière. Donc je me dis peut-être la crème à veine le matin, et ça par exemple le soir ça peut être très sympa. Voilà, donc on a regardé le match France-Pologne. Donc bah, j'ai encore, enfin j'ai eu des points, j'ai eu 13 points, mais j'avais misé 2-0 donc pour la France, et ils ont fait 3-1. Donc j'ai quand même gagné dans le sens où la France a gagné, mais j'ai pas eu le score exact, donc je suis toujours à la 6ème place. Et donc ce soir pour Angleterre-Croatie, Kisha m'a dit mise 2-0. Donc écoutez, on verra bien si je remonte un petit peu la montagne, la pente.
Voilà, écoutez, sur ce je vais arrêter ce vlog maintenant, même si en ce moment je vlog pas spécialement en extérieur ou autre, puisque voilà, le matin c'est un travail de matinée. Et l'après-midi, voilà, j'ai des trucs à faire. J'ai fait, par exemple, j'ai fait du linge cet après-midi. J'ai mis des trucs dans le sèche-linge. J'ai changé le poisson Optimus Prime. Je vois pas l'intérêt de vous montrer en train de changer Optimus Prime. J'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai vidé le lave-vaisselle. Voilà, des trucs qui sont pas forcément hyper intéressants pour vous. Et j'ai regardé le vlog de Nani et de Nini, du coup, puisqu'elles se sont fait un calendrier de l'Avent ensemble. Et voilà, j'avais trop hâte de découvrir ce qu'elles s'étaient fait comme cadeau. Et je trouve ça super sympa. Et c'est pour ça que je vous disais, le calendrier de l'Avent Glossybox, une fois qu'il sera terminé, je le garderai peut-être, parce que je me dis qu'effectivement, si quelqu'un peut être intéressé l'année prochaine pour faire un calendrier de l'Avent, effectivement, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Donc à voir, ou peut-être que moi je le ferai avec quelqu'un, je ne sais pas encore, on verra d'ici l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ce petit vlog un petit peu blabla, collection, ouverture des calendriers de l'Avent vous plaît. Et puis bah écoutez, on se retrouve normalement demain pour la suite avec les cases du coup numéro 5, en espérant que cette fois-ci je ne fasse pas d'erreur. Bisous, ciao.